Et bonjour à tous, aujourd'hui vous le savez encore et toujours très heureux de vous retrouver cette fois-ci sur le BTC face au dollar. On va prendre aujourd'hui le temps d'analyser celui-ci et également de répondre à une question qui a été posée dans en tout cas les commentaires de la vidéo d'hier. C'est une question qui est bien entendu liée par rapport à l'investissement et non pas, attention, par rapport au trading. Tous les jours ensemble on fait pratiquement que des plans de trading. Aujourd'hui, comme dit, je vais quand même mettre un peu l'accent sur l'investissement parce que clairement il y a une question qui a été posée et la personne est légèrement perdue. C'est-à-dire que elle aimerait acheter les 7 000 et 8 000 dollars et obstinément, elle attend les 7 000 et 8 000 dollars. Est-ce qu'elle fait bien? Quel profil en tout cas devrait lui correspondre et comment elle doit réagir par rapport à son profil? Normalement, vous allez devoir vous reconnaître vous-même et également pouvoir identifier votre profil d'investisseur. Attention, on ne parle pas de trading aujourd'hui vraiment. Et par après, savoir comment vous comporter par rapport au prix que rencontre le BTC, par rapport aux fluctuations des prix sur finalement n'importe quel actif classique boursier ou voire crypto-monnaie. C'est à vous également de pouvoir faire ce travail sur vous-même, savoir quel investisseur vous êtes et du coup quel plan d'investissement, pas quel plan de trading maintenant, mais quel plan d'investissement vous devez mettre en place selon votre profil. On va regarder tout ça aujourd'hui. Comme d'habitude, encore et toujours, petite rétrospective par rapport à la vidéo d'hier. Rappelez-vous ce que je disais dans la vidéo d'hier. Pour ma part, si on cassait les 10 200 dollars, on sortait très probablement d'un scénario qui était bear, c'est-à-dire ici vidéo du 18 février 2020. On a agrandi ici l'écran. On était seulement entre guillemets aux alentours des prix des 10 025 dollars et on voyait ce potentiel bas de 2 pour, bien entendu, vous le savez très bien, le plan de trading qui est lui très haussier, très bullish et qui irait revoir même les 13 000, 13 500, voire même peut-être même les 14 000 dollars. Pour le moment, tout se passe bien. Dans ce plan-là, on est occupé de pumper, on a été chercher sur le prix Bitfinex ou Coinbase, je ne sais plus, mais je vais dire ça ici clairement. On a été chercher sur le prix de Bitfinex, les alentours des prix des 10 311 dollars. Maintenant, pour ma part, on va faire le décompte également ensemble et voir jusqu'où ça devrait monter. Avant de commencer l'analyse ensemble plus précisément, comme toujours, je voulais remercier en fait la donation que je viens de recevoir. Je vois là maintenant en direct avec vous une petite notification sur mon téléphone qui me dit qu'il y a une donation qui est arrivée. Donc, dès que j'ai fini la vidéo, je t'envoie tout ça par mail. Bien entendu, ça fonctionne comment? Ça fonctionne par palier tout simplement. Selon le palier que vous atteignez, soit je vous offre comme ici un PDF avec toutes les règles en français, comme ça de votre côté vous pouvez faire exactement le même travail, créer des plans de trading, des points d'entrée, des stop loss placés de manière calculée et toujours pas de manière hasardeuse, et également vous le savez bien des TP par palier. En plus de ça, au dernier palier vous pouvez également me demander, si vous le voulez bien entendu, une analyse à la demande qui soit sur crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo bien entendu sur YouTube. Et n'oubliez pas, donation en Bitcoin si vous le voulez, c'est également possible bien entendu. Il suffit de m'écrire et je vous répondrai comment on procède ensemble. Alors maintenant c'est parti, stop le blabla. Avant de commencer d'ailleurs l'analyse par rapport au profil d'investisseur, on va directement parler du plan de construction dans ce scénario qui est bull. Pour moi clairement, on construit quelque chose de très propre haussier ici et on devrait normalement, si tout se passe bien pour les bulls, casser à nouveau ce plus haut qui a été indiqué sur Bitfinex au prix des 10 487 dollars. Pour le moment, on va sous-décompter ça et on va regarder ça ensemble. C'est-à-dire que là, en 2 heures, clairement, donc on va vite dézoomer. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, on attend un prix qui monte et qui monte de manière assez puissante, n'empêche. Malgré tout, on va rezoomer là-dessus. J'ai passé en horaire, à mon avis, en horaire c'est correct. En horaire c'est correct pour le travailler. Et ici clairement, maintenant on va regarder tous les Fibonacci. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Quel Fibonacci on a été chercher? Est-ce qu'on privilégie une montée en 3 vagues, une montée en 5 vagues, c'est-à-dire de l'impulsif pour vraiment continuer à donner un élan au BTC pour revoir des prix plus hauts? On va regarder ça ensemble directement. Donc qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler ce qui n'a pas été travaillé hier, pas très simple, pas très compliqué. Et donc là où il n'y a rien du tout. Vous voyez là-dessus, il n'y a rien. Il y a juste ici une ligne en retrait, mais je vais la mettre en retrait comme dit, vraiment beaucoup moins visible, comme ça on ne la voit pas. Nous vraiment on va travailler ceci, c'est-à-dire que grossièrement déjà visuellement on peut déjà placer comme ça. D'ailleurs même sans prendre de Fibonacci ni rien, en allant vraiment très rapidement dans l'exécution de cette analyse-ci, on peut prendre une 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, extrapoler et alors la placer comme suit. On va comme d'habitude à la racine, rien de complexe, on va au point le plus haut ici, d'accord, on va placer le sommet d'une 1, on va au point le plus bas, le bas d'une 2, on va au point le plus haut, le haut d'une 3
ici c'est très simple, je vais expliquer après avec les Fibonacci, etc. comment ça se place et ici d'ailleurs c'est bien placé comme suit, d'accord. Et puis après on va chercher une 5. Ici clairement il faut comprendre, je vais rappeler tous les objectifs d'ailleurs. Les objectifs d'une bas de 2, donc clairement de ceci. Vous voyez la 2 à l'écran ici, sont encore une fois les Fibonacci de retracement suivants, les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Quand on regarde ensemble et qu'on étend bien entendu ce Fibonacci de retracement, donc ici j'essaie d'être très correct dans son ouverture, on voit que clairement on va chercher la ligne turquoise. Alors la ligne turquoise, qu'est-ce que c'est? Je vais la décaler à droite, d'accord, manuellement pour que vous puissiez lire le chiffre, mais ce sont les 61,8% de Fibonacci. Donc ici, c'est une très très belle zone d'achat pour bien tout simplement le bas d'une 2. Donc ici, tout ce qu'il y a de plus conventionnel pour une 2, vous savez très bien, ça fonctionne. Je vais quand même montrer vite fait ça dans le PDF, comme ça tout le monde le voit, comment ça fonctionne. Ça fonctionne par probabilité. Alors on va vite aller dans les règles de 2. Ici, vague 3, non, vague 2 ici. En fait, voilà, on a 73% de chances de corriger avec une 2 dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement de la vague 1. Donc ici, on a 73% de finalement retrouver un point d'achat ici. On a moins de chances, bien entendu, on n'a plus que 38%. Donc ici, clairement, pardon, pas 38%, on n'a plus que seulement 12% des 2 qui corrigent dans la zone des 38% de Fibonacci. Et clairement également, on n'a plus que 15% des 2 qui corrigent sous, et donc même plus fortement, des 61,8% de Fibonacci. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beaucoup de chances, d'accord, de manière analytique, de manière finalement statistique, de finir entre les 50 et 61,8% de Fibonacci, d'accord. Donc ici, quand on regarde sur le graphique, c'est ce qu'il faut faire tout simplement et acheter les zones statistiques les plus fréquentées. Donc quand on prend son Fibo, pour vraiment l'exprimer très simplement pour les néophytes entre guillemets qui connaissent pas l'analyse technique avec les Fibonacci, eh bien la zone d'achat, c'est la ligne verte ici qui sont les 50 et la ligne turquoise qui sont ici les 61,8, d'accord. Arrondi dans le PDF, j'avais mis un 62. Je devrais corriger ça et mettre plus précisément, selon moi, les, comme dit, 61,8% Fibonacci. Donc ici, un petit rectangle vert d'achat pour retrouver un rebond et continuer par après la suite. Les objectifs haussiers pour une 3 maintenant, encore une fois, sont pas très compliqués non plus. Je rappelle tout, ce sont les 161,8, les 261,8, les 423,6 et de manière plus rare, mais il arrive qu'on les retrouve bien entendu, ce sont les objectifs des 200 et des 361,8% de Fibonacci. De ce fait, on va regarder quel est l'objectif de cette 3 là. On va prendre du coup notre Fibonacci d'extension, on part à la racine, au sommet de la 1, au bas de la 2 et on regarde qu'est-ce qu'on a été chercher. On a été chercher un objectif qui, comme dit, est plus rare, mais n'empêche, quand il se produit, il faut le prendre en compte et l'objectif ici rencontré est les 200% de Fibonacci. Ici, pour ma part, je valide ma 3. D'accord. Alors vite fait également avec vous, je regarde quand même mon RSI, très important également. Je vois mon sommet de 1, mon bas de 2 retracements ici, mon haut de 3. Là maintenant pour le moment, un bas de 4 encore à confirmer. D'accord, on ne va pas trop vite, bien entendu. La 4 pourrait durer plus longtemps, mais on va en parler ensemble, bien entendu. Et en plus maintenant, il faudrait, pour valider ce sommet de 5 qui s'indique ici en blanc, d'accord, comme d'habitude, vous le savez bien, une divergence sur le RSI, sauf si on se retrouve en ending diagonale ou des choses comme ça, en leading diagonale. Pour ma part ici, il ne me semble pas qu'on soit en leading diagonale du tout. Il me semble qu'on soit en impulsif tout à fait classique. Pour ce faire, du coup, encore une fois, je le rappelle, j'aimerais bien avoir tout simplement une divergence, c'est-à-dire le RSI qui monte, mettant vert, le RSI qui monte et qui part après crash, sans faire de nouveau plus haut par rapport à ce plus haut du RSI. D'accord. Vous voyez, je fais expressément ici un RSI qui ne parvient pas à dépasser le précédent plus haut qui a été entouré ici. C'est-à-dire que par contre, et qui indique cette divergence et qui indique bien entendu sur le cours quelque chose de différent, c'est tout simplement un cours qui lui ira plus haut par rapport au plus haut ici indiqué sur la 3. Et la divergence, c'est quoi? C'est le fait que justement, au contraire, on ne voit pas de plus haut sur le RSI. D'accord. Donc clairement, c'est ce que j'aimerais bien voir pour la suite de ce décompte-là, pour vraiment pouvoir décompter proprement un sommet de 5. Maintenant, si jamais ça pétait à la hausse et qu'on faisait encore des plus hauts et des plus hauts et des plus hauts et des plus hauts sur le RSI et également sur le cours, on ne verrait pas de divergence et il faudrait probablement voir une extension sur 3 et voir vraiment des objectifs beaucoup plus haussiers pour ceux-ci et donc carrément dire finalement la 3, on va l'expulser plus haut, ceux-ci seraient des sous-vagues. Alors j'ai du mal à y croire parce que on a pour le moment un retracement très faible, d'accord, mais clairement il faudrait aller revoir une 3 qui va beaucoup plus haut et vraiment aller chercher par exemple les 361,8 voire même les 423,6% de Fibonacci pour un sommet de 3. Pour le moment on n'y est pas encore, on travaille encore une fois toujours que ce qu'on a à l'écran et on ne commence pas à trop à spéculer, donc on voit notre sommet de 3 ici, bas de 4 ici pour le moment à l'écran, on va voir également le retracement qu'il retrouve. Je rappelle également tous les retracements d'une 4, 23,6, 38,2, 50, la zone la plus classique de chez Classique ce sont tout de même les 38,2, 23,6, 50, c'est quelque chose qui est très
puissant dans la baisse pour une 4. Maintenant, tout dépend encore une fois de la 2 qui a été faite. Petit tips, quand on a une 2 qui est très faible, qui va à moins de 50% de Fibonacci, on retrouve une 4 qui est très forte. Et au contraire, quand on a une 2 plus ou moins forte, et bien là, au contraire, on retrouvera une 4 qui est plutôt faible. Comme on fait une 2 tout à fait normale, il serait normal de retrouver une 4 qui irait rechercher, comme dit, les 38,2% de Fibonacci. Donc ici, ensemble, on va mettre comme d'habitude notre petit Fibo. On l'étend de la 3 vers la 4. Ici, on l'étend et on regarde qu'est-ce qu'on va chercher. On va chercher, alors on met la ligne à côté, regardez bien, on va chercher également assez précisément les 38,2 pour retrouver cette zone d'achat, d'accord, par rapport aux 38,2% de Fibonacci qui est indiqué. Ah, bien entendu, si je mets en fait, comment dire, si je mets mon aimant, ça va me gêner pour tracer mes rectangles. Mais voilà, on retrouve à nouveau cette zone d'achat pour rebondir et repartir à la hausse. Donc ici, encore une fois, une 4 très propre également. Et maintenant, ce qu'il faudrait voir. Alors, premièrement, également, par rapport au récit, il faut que je vois ça correctement. Donc là, on a bien le bas de 4. Ici, sur le récit, pour le moment, en horaire, on fait bel et bien... je dois vérifier avec vous 2 secondes. Ici, pour le moment, on ne fait pas de plus bas en horaire, on fait un double bottom. Sur le RSI, si je passe en quart d'heure, qu'est-ce que ça nous fait au contraire? Là, je suis très curieux de voir en fait finalement si là également, là c'est plutôt propre également. Donc voilà, on va regarder demain de toute manière avec plus de bougies. Pour le moment, c'est assez compliqué à déterminer. Malgré tout, là, avec ce qu'on peut voir maintenant à l'écran, on peut déjà lui donner des objectifs haussiers pour ce sommet de 5. Ce sommet de 5 là se travaille encore une fois avec le Fibo d'extension qui va être bien entendu également placé. N'oubliez pas les objectifs également dans ce cas de figure-ci avec une extension sur la 3. Ce sont des 100% de Fibonacci, des 161,8% de Fibonacci et pour terminer les 261,8% de Fibonacci. Donc on va le mettre ensemble bien entendu. On place l'aimant pour mieux ancrer notre affaire ici. On regarde bien les 3 qui ont été cherchés pour le moment, les 200% de Fibonacci. On va en bas de 4 et par après tous les objectifs à mettre. Maintenant les objectifs que je vais mettre, n'oubliez pas, ne sont pas des objectifs d'achat, ce sont des objectifs de vente. Tout dépend encore une fois du long, quand vous l'avez ouvert et comment vous l'avez ouvert. Mais ici maintenant, ce sont des objectifs de revente. C'est-à-dire que quand vous avez ouvert un long, on parle de trading ici et pas d'investissement. N'oubliez pas, vous réentrez avec des positions de short pour bien vendre petit à petit votre position. Donc ici, comment on place des TP, des take profit partiels, bien entendu avec palier. Le premier à 100% comme expliqué, le second à 161,8% de Fibonacci comme expliqué également, et le tour dernier à 261,8% de Fibonacci. Tout ça détermine bien entendu une fin de 5 potentielle à 10 300, j'essaie d'être précis sur prix de Bitfinex encore une fois, 10 354 $ si on est plus ou moins proche du Fibonacci. Précis. Ici également un peu plus haut, ce sont les 10 555 $. Et pour terminer, le troisième objectif qui se situe celui-ci à 10 877 $. D'accord? Donc ici, clairement, le BTC peut monter là-bas en haut sans le moindre problème. N'oubliez pas non plus, encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment le clou sur lequel il faut péter, pas péter, mais sur lequel il faut appuyer et frapper. Un trade qui est dans le vert et qui est gagnant ne le clôture jamais à 100%. Vous vendez par palier, vous vendez petit à petit, mais quand vous arrivez dans ce dernier palier ici, il ne faudra pas que vous ayez vendu toute votre position, d'accord? Vous n'aurez pas vendu 100%, vous aurez gardé 5, 10, 15% de votre position au cas où on retrouverait une intensité plus forte sur le BTC et vous le savez très bien qu'il aille plus haut. Donc ici, attention à votre long, ne le clôturez pas trop vite, clôturez-le seulement si votre TP a été monté dans le vert au dernier palier par exemple et que du coup il se fait prendre, ou également quand vraiment il y a d'énormes bougies rouges et qui cassent tous les supports qu'il ne devrait pas casser et qui pour vous signifie la fin en tout cas d'un niveau haussier ou en tout cas d'une tendance haussière pour ce sommet de 5 là. Maintenant on a vu tout ça, maintenant on a vu tout ceci, maintenant clairement il faut comprendre que si on est bel et bien dans quelque chose d'haussier, il faudra clairement privilégier d'ailleurs, tout dépend de l'objectif qui va être cherché ici, mais on a un 3 ici également qui a été travaillé hier, on va pas en parler aujourd'hui, mais clairement il faudra voir un objectif haussier très fort pour le BTC par la suite. Donc en fait, si on pump maintenant réellement, ça va être un magnifique, en tout cas j'ose l'espérer, mais l'analyse et ce qu'on peut voir comme mouvement de prix de celui-ci depuis 2 mois maintenant, clairement ça va être un magnifique bull run à reconnaître pour l'année, les 2 ans, 3 années peut-être même à venir. Donc on espère connaître cette période de bull run phénoménale et clairement on espère voir les 50 000, les 100 000, 150 000, voire même peut-être les 200 000 et plus vraiment si là maintenant on va vraiment voir les to the moon et voir vraiment les cieux. D'accord? Maintenant on a assez parlé de trading et de mise en place du plan bien entendu. Ce qu'on va faire maintenant c'est parler d'investissement. Alors l'investissement, il faut comprendre une chose, je vais changer de graphique comme d'habitude, je vais passer sur je vais prendre un graphique complet ici,
où je n'ai rien, d'accord, voilà, un graphique complètement vide, c'est fait exprès. Maintenant, l'investissement. Alors, qu'est-ce que j'ai lu hier dans les commentaires? C'est une personne qui aimerait acheter par palier, mais attention, ce qu'elle veut faire surtout, c'est, elle indique qu'elle veut acheter par palier, qu'elle est finalement, c'est un profil d'investisseur qui est conservateur, qui veut tout de même essayer d'acheter au meilleur prix, sans savoir forcément à quel niveau le prix va, quel niveau vont être atteints par le BTC, et de ce fait, il faut acheter par palier. Malgré tout, dans le commentaire que j'ai lu, la personne indique fortement l'envie de tout de même acheter les 7000, 8000 $. Maintenant, le truc à comprendre, c'est que si jamais on n'y arrive jamais, et selon ce que j'ai pu lire, il y a une espèce d'impatience et une espèce de frustration parce que pour le moment, le BTC, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que monter. Si tu es bel et bien un investisseur qui achète par palier et qui a cette espèce de finalement profil conservateur, mais qui essaye d'acheter, comme dit, par palier, donc pour acheter quand même au meilleur prix, il faut comprendre une chose, c'est que la chose à faire de ton côté, c'est d'acheter chaque fois qu'il y a soit un support de cassé à la baisse, étant donné qu'un support cassé, c'est quelque chose de baissier, ou au contraire également une résistance de cassé à la hausse. Alors comment est-ce qu'on fait? Tout simplement pourquoi? Parce que imaginons qu'on se retrouverait, alors là ce n'est que le début, mais imaginons qu'on se retrouverait dans quelque chose comme suit, d'accord? Un bull run comme suit, sans jamais de réel, comme dit, retracement baissier. Dans celui-ci, par exemple là, ou alors également précédemment, donc là c'est le bull run depuis 2016 jusqu'en fin de 2017, qu'on se retrouve là-dedans également, et qu'il n'y a jamais de réel retracement baissier. Finalement, que le BTC ne donne jamais de chance de racheter plus bas, et qu'il ne fait que monter. C'est bête, mais c'est comme ça. Si on se retrouve dans un bull run qui est faramineux, qui est vraiment très puissant, malheureusement, le piège c'est quoi? C'est qu'on ne retrace jamais réellement fortement, ou jamais au prix qu'on aurait voulu atteindre à nouveau, et finalement se dire je vais racheter à 9000, je vais racheter à 10 000, je vais racheter à 11 000 parce que finalement ça ne retrace pas, et on est de nouveau déjà peut-être à 12 000, 13 000, 14 000, 15 000 et plus et plus et plus. Donc c'est très important de comprendre que si tu veux vraiment, en fait, si c'est ton profil vraiment, eh bien il faudra acheter par palier bien entendu, mais n'espère pas et sois pas calé, ne sois pas finalement, comment dire, obtus par rapport à se dire je vais acheter d'office ce niveau-là des 7000, 8000 $. D'office. Non, tu ne sais pas lire l'avenir, je ne sais pas lire l'avenir, personne ne sait lire l'avenir. Donc si on met ensemble un plan d'investissement selon ce profil conservateur qui achète par palier, qu'est-ce qu'il faut faire bien entendu? C'est-à-dire acheter soit tous les niveaux, les niveaux de support cassés, tous les retracements intéressants également, et également toutes les résistances intéressantes. Alors c'est bizarre à comprendre, mais clairement si c'est ça, si c'est ça que tu veux faire, bien il faudra acheter quoi? Le niveau de résistance qui est indiqué est cassé ici. Si on casse le niveau de résistance là, il faudra, c'est bête, mais il faudra l'acheter. D'accord, il faudra l'acheter parce que par derrière, ça annonce vraiment des plus hauts qui seront beaucoup plus hauts, beaucoup plus puissants. Et donc les retracements, si on va vraiment rechercher les 13 000 $, il faut comprendre que le retracement, on va le mettre à 13 500. Allez, on va mettre, imaginons que ceci, boum, ça pète et ça va chercher le 13 500, 13 200 ici. Enfin bref, là-bas en haut, vous l'avez compris. Quand on met le retracement, la prochaine zone d'achat intéressante, ça sera quoi? Ça sera entre les 9000, 9900 et ici un peu plus bas, les 9050 $. C'est fini les 7000 et 8000, d'accord? C'est fini, d'accord? Donc il faut comprendre ça, c'est très important. Et encore, c'est si jamais il y a un retracement qui va chercher ces 50,61,8 et qu'on va seulement, entre guillemets, chercher les 13 500. Si jamais ça pétait 14 000, 15 000 et qu'il y avait un retracement plus tard, il faut comprendre une chose, c'est que l'objectif d'achat sera, lui, rehaussé encore et encore et encore. Donc c'est pour ça qu'on achète toutes les résistances cassées, toutes les supports cassés et également qu'on attend les retracements à 50,61,8. Ça, c'est important de comprendre. Mais ça veut dire quoi également? Tout simplement, c'est-à-dire que là, maintenant, le fait de vouloir attendre ce prix-là est juste extrêmement mauvais. Est-ce que de ton côté, si tu es obtus, alors je parle à toi, mais en fait je parle bien entendu à plein de monde également, mais c'est parce que hier, voilà, tu as beaucoup écrit dans les commentaires, donc tu te reconnaîtras. Mais est-ce que finalement, si tu as cet espoir d'office de vouloir acheter les 7000, 8000 et que tu dis ça va pas là-bas en bas, j'ai raté ma vie, ou en tout cas j'ai raté mon investissement, etc., ça ne va pas, d'accord? Est-ce que plutôt tu te trompes pas de profil et est-ce que en fait tu es un profil qui est conservateur et qui essaye d'acheter par palier réellement? Peut-être pas, d'accord? En fait là maintenant, de ce que je comprends avec cette envie de vraiment acheter ces 7000, 8000 et de les attendre vraiment de manière forte, d'accord, c'est qu'en fait, tu as un profil d'investisseur qui prend beaucoup de risques, c'est-à-dire un investisseur offensif. Et cet investisseur offensif, si c'est ce profil-là que tu as, tu le gères pas bien. Parce que clairement, un profil offensif, c'est quelqu'un qui fait son plan de trading,
qui fait son analyse et qui dit moi je le dis, mon analyse me le montre, le BTC va faire ceci, va aller rechercher les 7000, 8000 et je vais racheter là, d'accord? Ça c'est un profil très offensif, c'est-à-dire qu'il va attendre ce retracement quoi qu'il en soit, d'accord? Et quand en fait on va le rencontrer, il va passer à l'achat et il va être très content de son affaire parce qu'il aura fait potentiellement, si après ça rebondit, bien un bénéfice magnifique. Mais si jamais ce profil-là, donc la personne qui a ce profil, qui assume ce profil et qui attend les 7000, 8000 pour acheter, mais que par après, en fait, malheureusement, le BTC, il fait jamais le retracement baissier, il va jamais rechercher là-bas en bas. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ce profil et cette personne qui assume vraiment ce profil et qui est vraiment ce profil et qui se fait pas un film par rapport à ce qu'il est, ou en tout cas qui n'imagine pas quelque chose qu'il est et qu'il n'est pas, et bien clairement, si jamais le BTC n'allait pas chercher le plus bas comme montré, mais que en fait il monte, qu'il fait des petits retracements comme ça et puis qu'il continue à monter en bull run, il ne va pas pleurer sur son sort et il va accepter le fait de devoir acheter le retracement par après qui sera à des prix plus hauts. Et il ne va pas pleurer, d'accord? Ça, c'est un profil offensif qui assume le fait d'être offensif et qui assume du coup le risque également de perdre de l'argent par rapport au fait qu'il aurait pu peut-être acheter, eh bien, comme dit, plus tôt là. Par exemple, la cassure de résistance. Non, d'accord? Ça, c'est des profils très importants à comprendre. Pour ma part, quand j'ai lu ce que tu avais écrit dans les commentaires, je ne te vois pas du tout en fait comme profil conservateur. C'est bête, mais je te vois pas du tout comme même un investisseur par palier, parce que tu attends obstinément, ou alors peut-être de manière trop forte, obstinément, c'est pas un beau mot, ne prends pas mal ce que je dis du tout, c'est juste pour dire que vraiment, tu les attends avec grand espoir et qu'on n'y arrive pas, ou peut-être qu'on n'y arrivera pas, et que si on n'y arrive pas, tu vas un peu te morfondre sur toi-même, tu vas dire j'ai fait une bêtise, j'aurais dû acheter à 10 000, on est à 15 000 maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, pour ma part, tu n'es pas quelqu'un qui assume le fait d'acheter par palier, etc. Tu es également, tu aimerais être offensif, mais tu ne vas pas non plus, il me semble, l'assumer si bien, de toute façon, on devait pu pumper beaucoup plus haut et aller chercher par exemple les 14 000, 15 000 et retrouver des retracements qui sont trop faibles par rapport à tes espoirs. Donc en fait, pour moi, tu n'entres dans aucune de ces deux cases-là et pour moi, tu n'assumes pas, c'est bête, mais la fluctuation des prix. Quel est du coup le profil qui te correspondrait le mieux? Alors c'est un investisseur également par palier, mais attention, pas par rapport à l'intensité des prix, par rapport au temps. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que grossièrement, tu sais où on en est, hein, tu vois les prix d'empêche, hein, non plus, faut pas faire semblant, on voit les prix, mais c'est-à-dire que tu vas acheter par palier, mais non pas par finalement résistance ou support cassé, mais tous les mois, tu vas mettre un petit peu d'argent. C'est-à-dire que par exemple, je ne connais pas ton bac, tu as peut-être 100 € à investir, peut-être 1000 € à investir, peut-être 10 000 € à investir, peut-être 100 000 € ou plus à investir, chacun encore une fois ses moyens, mais peu importe, ça veut dire que grossièrement, tu vas diviser ton bag comme quand tu achètes par palier, hein, en cassant les résistances et les supports, mais tu vas acheter par exemple tous les mois un tout petit peu. Donc tu vas diviser par exemple ton bac en 10, ton bac d'investissement en 10 et du coup eh bien tu vas acheter un petit peu en février, tu vas acheter un petit peu en janvier, février, mars pardon, avril, mai, juin, oh le petit bug que j'ai eu, bon c'est pas grave, mais grossièrement tu vas acheter par date, c'est-à-dire que tu vas acheter en février. D'accord, tu vas acheter par après, eh bien en mars, d'accord. Et ça, c'est quelque chose vraiment dans lequel je retrouve plus mars ici, ou en tout cas par rapport à ce que j'ai compris en mars. Puis après, tu vas acheter également un peu en avril et tu vas lisser tes points d'achat comme ça. Pourquoi? Parce que le BTC, comme en fait tu as du mal en gros et que tu espères qu'on descende ici, grossièrement en faisant ce genre d'investissement par palier par mois, d'accord? C'est-à-dire tous les 30 jours tu achètes plus ou moins, d'accord? En fait que le BTC il fasse ceci, alors une petite flèche bien entendu, que le BTC fasse ceci, puis ceci, puis ceci, ou que le BTC fasse, alors je vais changer sa couleur maintenant, je vais en prendre une autre, ou que le BTC fasse directement ceci, et puis ceci, ça ne change rien si tu achètes par palier. Et par mois, d'accord? Pourquoi? Parce que du coup, tu auras acheté un petit peu là, et si jamais ça crachait vraiment, tu rachèteras à nouveau un petit peu jusqu'ici, puis un petit peu là, mais au contraire, si ça ne crachait pas, et alors ici, hein, comme dit, hein, c'est divisé par 10, 15, 20, ça dépend encore une fois pendant combien de temps tu veux investir et combien de paliers tu mets en place, d'accord? Il faut vraiment le mettre tous les mois ici, je ne vais pas en faire 1000, mais voilà, vous continuez le calcul et vous continuez le travail sur la droite ici, septembre, octobre, novembre, etc., etc., etc. Mais du coup, regarde, tu vas quand même acheter, quand bien, les mois vont être chaque fois découverts et rencontrés, acheter par moyenne également. Et ça va lisser ton point d'achat, et ça va lisser ton investissement. Et là, tu n'auras plus à regarder tout simplement également l'intensité des prix, et tu vas plus stresser. Donc vraiment, le prix me semble pour toi
être un problème en termes de lecture parce que tu espères de ne pas louper le train, tu veux avoir une rentabilité, un facteur de rentabilité peut-être très important, mais encore une fois également, ce qui parfois me choque, alors là tu n'as rien écrit par rapport à ça, mais je lis de temps en temps, oui, mais si j'avais acheté par exemple à 6 000 et que j'achète à 12 000, j'ai un facteur de rentabilité qui est divisé par 2, d'accord? Effectivement, le facteur, si on achète à 6 000, sera beaucoup plus important, voire même 2 fois plus important que si on achète à 12 000, parce que quand le cours va monter par exemple à 20 000, 40 000, 60 000, oui, le facteur sera différent et sera beaucoup plus intéressant pour celui qui a acheté à 6 000. La chose est que souvent, les gens, quand ils gagnent de l'argent, ils n'arrivent pas à se contenter de ce qu'ils gagnent et ils veulent toujours plus. Dites-vous que normalement avec le BTC, alors on ne va pas se le cacher non plus, le BTC, c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle, pas monnaie, parce que moi, j'aime pas dire que c'est une monnaie. Pour moi, c'est plutôt vraiment un investissement un peu comme l'or ou d'autres choses. Vraiment, c'est une réserve de valeur pour ma part. Moi, à mon sens, on va jamais utiliser le BTC pour vraiment acheter des choses ou des choses comme ça. Vraiment pas. On va pas acheter du pain en BTC, il me semble pas, d'accord, ou des choses comme ça. Clairement, pour moi, c'est un investissement et clairement une réserve de valeur. Mais n'empêche, les personnes souvent ne se contentent pas de ce qu'elles peuvent gagner et espèrent toujours plus. En gros, c'est comme si vous vous disiez, le BTC va pumper de folie, donc je m'estime très heureux de déjà rentrer maintenant en 2020 dans le marché, parce que peut-être que le BTC vaudra 200 000, peut-être 400 000, peut-être 1 million d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe, on ne sait pas jusqu'à combien il va monter, mais grossièrement vous êtes en train de dire, si vraiment le BTC montait si haut, avec un facteur de rentabilité si élevé, eh bien je serai riche. Si vraiment tout se passe bien pour les crypto-monnaies, etc., parce qu'on est très tôt, ça ne fait que 10 ans finalement maintenant que les crypto-monnaies, ou en tout cas le BTC plus précisément, existent, eh bien grossièrement, je serai riche, mais parce que je suis rentré maintenant au bon moment dans le marché, mais je râle quand même et je m'apitoie quand même sur mon sort parce que je ne suis pas plus riche que ce que je le suis déjà. D'accord, c'est bizarre, mais contentez-vous déjà de l'énorme facteur de rentabilité que vous pouvez avoir et ne vous dites pas « et j'aurais pu encore gagner plus ». Vous avez peut-être déjà gagné tellement. Alors s'il vous plaît, restez juste un peu, les pieds sur terre et dites-vous qu'il y a plein de gens qui ne sont pas dans le BTC, qui n'ont peut-être pas vu cette opportunité-là. Alors je dis cette opportunité-là, mais peut-être que ça n'en est pas. Peut-être qu'il va se cracher, etc. et mourir. Encore une fois, c'est un facteur à prendre en compte. C'est encore une fois un marché spéculatif à risque. Il ne faut pas l'oublier. Mais si tout se passe bien, dites-vous que vous faites partie des rares personnes à être dans ce marché-là et que vous allez faire partie des rares personnes à avoir vraiment un retour sur investissement important. Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, mais autour de vous, vous faites l'expérience. Demandez qu'est-ce qu'il en est du Bitcoin à des gens que vous connaissez, peu importe. Et la plupart des gens vous répondent « Oula, ce truc qui a craché, etc. » Ils ne sont même pas au courant que maintenant il est à 10 000. Ils vont dire maintenant c'est à 1000, c'est ça. Elles sont au courant de rien. Les infos, on n'en parle pas. TF1, etc., qui en ont pourtant tellement parlé lors du dernier bull run, maintenant on n'en parle plus, alors qu'on a retouché à nouveau, par exemple, les 14 000 il n'y a même pas 6 mois de ça et qu'on remonte fortement. Grossièrement, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est très peu à être dans ce marché-là, mais très peu. D'accord? Donc attention encore une fois à ça. On a un facteur de rentabilité énorme, telles les nouvelles technologies comme par exemple à l'époque Internet. Personne n'y croyait. Finalement, Amazon, c'est la plus grosse librairie, encore une fois. Maintenant, c'est même plus une librairie, c'est un magasin qui vend tout et n'importe quoi. Mais finalement, c'est une des plus grosses boîtes au monde et personne n'y croyait au début. C'est un peu maintenant la même chose. Le BTC, dites-vous que ça va normalement, nous espérer encore une fois, on croise tous les doigts, et les doigts des mains et les doigts des pieds, mais clairement, on espère que ça va péter de chez péter. Et si ça pétait, ne râlez pas sur votre sort. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ne vous dites pas « Ah je suis seulement riche ». J'aurais pu être plus riche. C'est ça, c'est surtout une question d'humilité que vous devrez avoir à ce moment-là. Alors maintenant, il faut voir si on va devenir tous riches. J'utilise ce terme-là pour juste faire comprendre. J'ai déjà gagné beaucoup d'argent. Je ne m'apitoie pas sur le fait que j'aurais pu gagner encore plus d'argent si j'avais fait ça. Contentez-vous de ce que vous avez et profitez de ce que vous avez. Là, ça sera vraiment le mot de la fin. J'ai tout expliqué par rapport à ce commentaire-là. J'espère que du coup, les investisseurs, vous pouvez également un peu travailler sur vous-même, voir où est-ce que vous en êtes, savoir vraiment travailler sur quel profil vous êtes et ne pas vous inventer un profil et vous dire « je suis ça ». Vous ne l'êtes peut-être pas, d'accord? Si émotionnellement, vous avez des regrets ou des choses, c'est que vous ne l'êtes pas en fait, d'accord? Si émotionnellement, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, et comment est-ce que vous investissez votre argent par rapport au plan que vous avez mis en place,
passe, c'est que vous n'êtes pas ce profil-là et donc changez de manière de faire. Et l'exemple qui a été donné ici, par exemple, c'est d'acheter tous les mois, ne pas regarder le prix du BTC et d'investir petit à petit. D'accord? C'est un exemple. Vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Je prendrai le temps de temps en temps d'expliquer les profils de traders, pas de traders du coup, mais d'investisseurs parce que c'est important. Je vois que tous les jours, pas tous les jours, mais toutes les semaines, il y a au moins 1 ou 2 commentaires qui posent la question, mais comment on fait? Je suis perdu, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Donc peu importe. Maintenant, assez de blabla. J'espère qu'une fois que encore une fois, pardon, que j'ai pas dépassé les 20 minutes. Mais ce n'est pas grave, encore une fois. Sur ce, on cesse réellement. On se retrouve demain pour une autre analyse sur le BTC, il est vrai. Et sur ce, ciao.